Salut les gars, je suis Anthony, j'ai récemment eu 17 ans, et je suis un vrai perdant. Oui, je n'ai pas de chance. Pas de chance à l'école. Par exemple, la semaine dernière, nous avons écrit un test de mathématiques. Et notre professeur de mathématiques Jefferson a accidentellement renversé une tasse de café sur eux pendant qu'il vérifiait notre travail. Mais ne vous inquiétez pas, tous les travaux sont restés intacts, sauf une. Bien sûr, mon travail a été gâché, et monsieur Jefferson ne peut pas le vérifier. Il me demande donc d'écrire à nouveau le test. Qu'est-ce que c'est sinon la malchance? Voici un peu plus sur ma chance. Le matin, quand je suis sorti de la maison, il a plu, bien sûr. J'ai oublié le parapluie à la maison et tout était mouillé. Puis j'ai pris un chewing-gum dans le bus. Et quand je suis descendu du bus, en pantalon abîmé, mon sac à dos s'est déchiré. Vous savez, ma vie ressemble à une comédie tragique. Tout le monde se moque de moi, mais je ne m'amuse pas du tout. Et comme vous l'avez déjà compris, je n'ai pas de chance dans tout. Et dans l'amour y compris. Qu'est-ce qu'une fille qui sort avec un homme comme moi? Ah oui! N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important. Merci. Mon histoire étrange mais très inhabituelle a commencé avec un petit voyage en famille dans la nature. Mais je crois que j'ai oublié de vous parler de ma famille. J'ai une famille ordinaire. Mon père travaille comme financier dans une compagnie d'assurance. Ma mère vend des biens immobiliers. Et ma sœur? Oui, j'ai une sœur aînée. Techniquement, on est jumeaux, mais elle est née 3 minutes plus tôt, donc c'est la sœur aînée. Elle s'appelle Stella. Et comme dans n'importe quelle histoire classique sur un frère perdant, Stella est tout simplement incroyable. Oui, ses parents l'adorent. Tout le monde doit l'adorer. Elle étudie bien, elle a une apparence spectaculaire, elle joue du piano et aide les personnes âgées dans une maison de retraite le week-end. C'est la sœur parfaite du frère du perdant. Mais pour être honnête, cela fait longtemps que j'ai cessé de m'énerver à ce sujet. Je pourrais m'occuper de ma vie plutôt que de penser aux réalisations de ma belle-sœur. Et comme vous l'avez compris, nous ne communiquons pratiquement pas avec elle. Donc ma famille et moi sommes allés dans la nature. Papa a loué une vraie camping-car pour ce voyage. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails de nos vacances. Sauf une pensée qui m'a rendu visite ce week-end. Je me promenais dans les bois et je suis tombé sur 2 crapauds. Ou c'était des grenouilles. Je ne suis pas très fort en biologie. Eh bien, c'était une paire de crapauds. L'un d'eux a chanté quelque chose comme une sérénade pour l'autre. Ils étaient si mignons. 2 crapauds amoureux. Et je pensais que si même les crapauds pouvaient trouver une paire, alors je pourrais aussi. Je ne suis pas pire qu'une grenouille, n'est-ce pas? Et cette pensée m'a conduit si loin. Je me suis perdu dans les bois. Les sauveteurs m'ont cherché pendant 12 heures. Et puis les parents ont été punis. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'ai compris qu'il fallait agir. Sinon, je serais un perdant solitaire. Ce jour-là, j'étais déterminé à parler à une fille à l'école. J'ai mis mon meilleur t-shirt. J'ai pris son parfum à mon père. Je me sentais si confiant. Mais c'était juste devant le miroir. En réalité, je n'ai jamais osé parler à l'école. Je suis rentré chez moi et je me suis enfermé dans ma chambre. J'étais brisé et déprimé. J'avais besoin d'être distrait. J'ai cherché sur Internet une série télévisée. Et soudain, je suis tombé sur une publicité pour un site de rencontre. C'était un signe. Eh bien, vous savez, le même signe que ces grenouilles dans la forêt. Oui, exactement. Comment je ne l'ai pas deviné moi-même? Je vais m'inscrire sur ce site et trouver une fille. Hurrah! L'enregistrement m'a pris une demi-heure. J'ai beaucoup écrit sur moi-même. J'ai menti un peu, mais juste un peu. Mais il fallait une photo. Et j'étais si peu sûr de moi que j'ai trouvé des photos d'un gars sur Internet. Et je les ai mis. C'était une erreur. Erreur fatale. Mais vous ne pouvez rien faire. Et j'ai juste attendu. Et vous savez, ces sites fonctionnent. J'ai commencé à écrire des filles. Et presque tout le monde admirait mon apparence, même si ce n'était pas moi sur les photos. Eh bien, tout le monde aimait vraiment que je fasse de l'escalade. Au fait, j'ai inventé ça aussi. Alors quoi? Je voudrais au moins être un peu plus cool sur Internet que dans la vie. Toutes les filles qui m'ont écrit voulèrent me rencontrer le plus tôt possible. Mais j'ai dû tout refuser. J'ai dit que j'allais conquérir l'Everest. Bien sûr, c'est un mensonge, mais comment pourrais-je embrasser la fille que la photo est une autre personne et j'ai peur même de grimper à l'arbre pas que la montagne. Vous pouvez demander alors pourquoi ai-je créé une telle fausse page sur un site de rencontre. Les gars, pour la première fois de ma vie, je me souciais des filles. On m'a écrit, ils ont envoyé leurs photos. J'étais populaire. Dans ma vie ennuyeuse de perdant, il manquait tellement ça. Et ainsi, pendant des mois, j'ai passé des jours et des nuits sur ce site de rencontre. J'ai reçu beaucoup de compliments. On voulait me voir. Je pense que j'ai gagné un peu de confiance en moi de cette façon. Je voulais me retirer de ce site pour avoir du courage et rencontrer quelqu'un en direct. Mais soudain, une fille m'a écrit sur le site. Elle s'appelait Sharon. Elle n'était pas comme les autres filles qui m'écrivaient. Elle était très humble et mignonne sur les photos. Et elle et moi avions tellement en commun. Nous avons discuté de différents sujets. C'était si facile de communiquer avec elle. Elle était la fille parfaite pour moi. Elle est si sensible. Elle est si mignonne.
Je pensais avoir rencontré la fille que je cherchais depuis si longtemps. J'ai eu le courage de lui écrire que les photos de mon profil ne sont pas les miennes. Et vous savez ce qu'elle a dit? Qu'elle le sait! Elle voulait se faire une surprise. Et l'apparence n'a pas beaucoup d'importance pour elle. J'étais si heureux. Quelle belle fille. J'ai eu de la chance pour la première fois de ma vie. Nous avons convenu de nous rencontrer au café. Je me suis préparé. J'ai acheté des fleurs. Je suis venu un peu plus tôt. Pour qu'elle ne m'attende pas. Laisse-moi attendre un peu. Je voulais rassembler mes pensées et préparer un discours. Je voulais faire bonne impression. Tout à coup, ma sœur idéale Stella entre dans le café. Que fais-tu ici? J'ai une réunion ici. Mais que fais-tu ici? Et pour qui ces fleurs? Ce n'est pas tes affaires. Allez à votre réunion et laissez-moi avec mes fleurs seules. Ne sois pas si nerveux. Je m'en vais. Stella s'assit à la table d'à côté. J'étais très inquiet. Quand elle rencontrera Sharon, elle voudra lui dire à quel point je suis un perdant. Et si Stella gâchait le rendez-vous le plus important de ma vie? Mais non, on ne peut pas gâcher ce qui ne l'est pas. J'ai attendu 1 heure, puis 2, puis 3. Il commence à s'assombrir. Il n'y a que moi et Stella dans le café. On dirait que quelqu'un a abandonné ma sœur parfaite. Mais je ne voulais pas jubiler. J'étais tellement contrarié. Mon cœur était brisé. Sharon n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle voulait se moquer de moi. J'étais si douloureux et triste. J'ai pris le téléphone et j'ai écrit un gros message à Sharon. J'ai écrit que je ne voulais plus lui parler, qu'elle était une vraie bête. Et soudain, j'ai entendu un bruit familier dans un café. Je connais très bien ce son. C'est une alerte d'un site de rencontre. Mais il n'y avait que moi et Stella au café. C'est tellement bizarre. Je suis allé à Stella et dit « C'est ton message ». Stella avait les larmes aux yeux. Elle lisait quelque chose sur son téléphone. C'est comme si elle ne m'avait pas entendu. Comme si je n'avais entendu personne. « Hey, tout va bien ?» S'il vous plaît, laisse-moi tranquille. Je viens d'avoir le cœur brisé. Tu peux jubiler autant que tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Je te comprends très bien. Mon cœur est brisé aussi. Apparemment, les jumeaux ont le cœur brisé en un jour. Nous avons commencé à rire. C'était génial de se soutenir mutuellement dans un moment difficile. J'ai décidé de partager mon amour avec ma sœur. On a parlé depuis si longtemps. On s'entendait bien. Tu sais, Sharon, elle est si merveilleuse. Comment as-tu dit? Sharon? Oui, elle s'appelle Sharon. Le grimpeur Joe? Quoi? Comment tu sais? Puis j'ai réfléchi 1 minute et j'ai été choqué. Oh mon Dieu! Non! Sharon, c'est Stella. Stella, c'est Sharon. C'est fou! En fait, ma vie n'est pas aussi parfaite que tu le penses. C'est très dur pour moi. Je dois répondre aux attentes des autres. C'est compliqué. Et les gars ne se soucient pas de ce que je suis dedans. Tout le monde ne fait attention qu'à l'apparence. Je n'ai jamais eu de vrais amis et de vrais amours. C'est pour ça que j'ai créé le profil d'une fille modeste. Je voulais que quelqu'un me tue pas à cause de mon apparence ou de mes notes. Je ne savais pas. Je suis désolé. On aurait dû s'éloigner l'un de l'autre. Pourtant, les jumeaux doivent rester ensemble. Merci, tu as probablement raison. Mais mon Dieu! On a failli. Quel cauchemar. Je t'aime bien sûr, mais en tant que sœur. Et parfois tu m'agaces pour être honnête. C'est réciproque. Nous avons commencé à rire, et de bonne humeur. Nous sommes rentrés ensemble. C'est une histoire d'amour très étrange. Mais c'est bien que notre relation avec Sharon ne soit pas allée très loin. Mais avec ma sœur, on est meilleurs amis. Il s'avère que nous avons beaucoup plus en commun que nous ne le pensions. Stella m'aide à me mettre à l'aise à l'école. Je l'ai présentée à mes amis. Et vous savez, je crois que ma vie s'améliore. Merci beaucoup pour votre attention. Écrivez votre opinion dans les commentaires, il sera très intéressant de lire. Bonne journée!